Fiction, leur âme au diable est au départ une plongée dans l'industrie du tabac. Ce qui m'a intéressé dans cette industrie du tabac, c'est que nous, on a accès, en tant qu'individu, en tant que fumeur, en tant que non-fumeur, à un grand récit imaginaire qui est celui de l'industrie du tabac depuis un siècle. Un grand récit imaginaire qui se présente comme une fiction commerciale, publicitaire, marketing, industrielle, mais une fiction à base de liberté, à base d'émancipation, à base de glamour. Et cette fiction-là, c'est vraiment le point de départ de mon roman. Documentation. La documentation de ce roman a consisté précisément à aller gratter du côté de cette fiction imaginaire, donc à aller regarder les publicités, à aller regarder les procès qui sont menés par l'industrie du tabac, à aller regarder les rapports d'experts, des sociologues, des psychologues, des ergonomes, je ne vais pas vous faire la liste, à aller regarder vraiment tout ce qui était produit pour construire, élaborer cette fiction. Industrie. Une fois que j'ai toute cette documentation, une fois que j'ai une espèce de panorama d'ensemble, cette fiction hyper positive en fait, qui est fabriquée autour de l'industrie du tabac, on sait tous que l'industrie du tabac, c'est quelque chose qui génère énormément de souffrance aussi. Une personne sur deux qui fume décédera de sa consommation de cigarettes. On sait que la réalité de l'industrie du tabac, c'est aussi des plans sociaux dans les années 90, 2000 en France. C'est des usines qui ferment, c'est des gens qui perdent leur boulot. C'est aussi tout ça, l'industrie du tabac. Moi, une fois que j'ai eu cette documentation, il a fallu évidemment que j'aille essayer de construire en parallèle à la fiction qui est construite par les industriels du tabac, d'aller regarder ce qui se passe réellement derrière tout ça. Ce qui m'amène moi ensuite à faire un travail de romancier qui va consister à répondre à la fiction par une autre fiction, qui est celle du roman, qui, assez paradoxalement d'ailleurs, mais c'est un petit peu la magie du roman, et la magie du roman noir en particulier, qui finalement va être quelque part d'une certaine manière plus réaliste que la fiction publicitaire qui nous est proposée, simplement parce que je vais décrire la machine qu'il y a derrière. Voilà. Personnage. Moi, pour élaborer cette fiction qui répond à la fiction, je ne sais pas si on me suit, mon boulot va être de construire, d'élaborer, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, hein. J'ai passé 3-4 ans à faire ça, à construire le personnage de David Bartels, qui est un lobbyiste, à construire le personnage de Valentina, qui est chargée d'assurer la promotion sur les circuits de Formule 1 de la marque pour laquelle elle travaille. Bon voilà, je vais pas faire la liste de tous les personnages, mais simplement, ces personnages sont là pour incarner cette fiction, incarner cette histoire romanesque, dont l'objectif initial est de répondre à une fiction qui est, elle, une fiction commerciale. Une fiction commerciale, c'est pas très excitant, hein. Personne n'a envie de lire un bouquin sur l'industrie du tabac, je pense, à part 2-3 zozos comme moi, ça intéresse. L'objectif de la fiction romanesque, c'est précisément de produire une forme de divertissement romanesque qui va, grâce aux personnages, grâce à l'identification, l'empathie, au contraire la détestation qu'on peut avoir de ces personnages, en suivant leur parcours, du coup finalement naviguer un petit peu autour de ces fictions, naviguer dans l'industrie du tabac. Tabac, je fume depuis 30 ans. Ce n'est pas la motivation de l'écriture de ce roman. Mais cet objet cigarette, moi, m'a vraiment passionné à partir du moment où je m'y suis intéressé pour traiter ce sujet, parce que c'est un objet mondial, c'est un objet que tout le monde connaît. Je pense que la cigarette est plus connue que Michael Jackson ou que Maradona. Tout le monde, à un moment donné, a tenu une cigarette ou a vu quelqu'un qui fumait. Voilà. C'est vraiment l'objet de consommation le plus partagé au monde. On parle de milliards et de milliards de cigarettes produites depuis un siècle, consommées, achetées chaque année, etc. C'est évidemment des dizaines de millions de morts aussi. Mais la cigarette, c'est aussi un objet hyper intime. C'est un objet très complexe, très paradoxal. Quand vous êtes ado et que vous fumez, c'est associé à des émotions sur lesquelles les cigarettiers savent bien appuyer, évidemment. Voilà, c'est des petits souvenirs d'enfance, d'adolescence qu'on peut avoir. Moi, je suis d'une génération où on fabriquait des cendriers pour la fête des pères, vous voyez, à mon père qui ne fumait pas d'ailleurs. C'est quelque chose qui est intime au point que ça va rentrer dans vos poumons, dans votre corps. Ça va boucher vos artères. C'est un truc vraiment très paradoxal qui appuie sur des leviers émotionnels, des leviers physiologiques, des choses qui sont à la fois intimes et à la fois totalement partagées. C'est donc un objet de consommation totale, quoi, qui est passionnant à traiter de manière romanesque.